À chaque scrutin, c'est le chiffre qui met tout le monde d'accord, celui de l'abstention. Et ce premier tour des élections législatives n'échappe pas à la règle, avec plus d'un électeur sur deux qui n'est pas allé voter. Notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention. Nous continuerons d'y œuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société. À toutes celles et ceux qui se sont abstenus, je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain. L'abstention bat tous les records depuis 20 ans aux élections législatives. Au premier tour de juin 2002, elle s'établissait ainsi à 35,5%. Une tendance que les politologues expliquent par la désillusion des Français envers les politiques, le manque de représentativité, ainsi que par le calendrier électoral. Les législatives interviennent en effet quelques semaines seulement après la présidentielle, qui capte toute l'attention des Français, qui ont du mal à se remobiliser derrière. Un jeu de l'abstention favorable à Emmanuel Macron. Plus elle est forte, plus elle dessert ses principaux concurrents, comme la NUP et le Rassemblement national. Cette désaffection civique, inquiétante et désormais structurelle, montre à quel point notre système électoral sclérosé et antidémocratique est à bout de souffle et exige d'être réformé. NUP et Rassemblement national ont désormais une semaine pour remobiliser les abstentionnistes. Historiquement, depuis 2002, l'abstention a toujours augmenté entre les deux tours, avec un record en 2017, avec 57,36%. Raquel Garrido.